Le 26 août prochain, les Gabonais sont appelés aux urnes pour élire le président de la République pour un quinquennat, les membres de l'Assemblée nationale, donc les députés, les représentants des collectivités locales, donc la municipalité, mais également les conseils départementaux. Durant cette période, il a souvent été observé que des messages de haine qui poussent à la division sont utilisés et envoyés ici et là. Ceci touche notamment à la stabilité et à la cohésion nationale au Gabon. C'est pourquoi Gabon 24 se propose de vous présenter cette émission qui évoque justement cette problématique avec nos invités, qui ne sont autres que Alexandre Awassi, qui est député, Nadège Kriol Fioka, président de l'association Citoyens Actifs et du mouvement Espoir 2023. Tous deux ont accepté notre invitation. Bienvenue à vous. Merci. Merci, Amson. Bienvenue également à vous qui nous regardez à présent, honorable député Alexandre Awassi, en commençant bien sûr par vous. Il a souvent été constaté que des messages sont envoyés à travers la toile, par exemple, pour appeler à la haine, à la division, souvent au soir du scrutin. Quels sont les souvenirs que vous gardez des précédentes élections sur ces problématiques-là ? Écoutez, pas de très beaux souvenirs. Quand on repart dans un passé assez proche, donc celui de 2016 avec l'élection présidentielle qui avait, il faut le dire, coûté la vie à certains de nos compatriotes et des dégâts matériaux assez importants, l'on est invité à se dire ensemble qu'il faut que nous soyons prudents. Vous le dites si bien, oui, en période électorale, malheureusement, certains hommes politiques et acteurs politiques ne trouvent pas mieux pour se refaire une santé politique, pour se refaire une crédibilité que j'estime éphémère, profitent de l'occasion pour justement divulguer des messages de haine, des messages difficiles à entendre, des messages aux conséquences inouïes sur notre vivre ensemble pour se faire une forme de légitimité politique. Des hommes politiques, il faut le dire, en perte de vitesse, mais qui profitent de cette occasion à travers ces messages durs, ces messages pernicieux pour se refaire une santé politique. Nadège Kriol Fioka, vous qui êtes la présidente de l'association Citoyens Actifs et du mouvement Espoir 2023, vous avez certainement déjà été sur le terrain. Comment souvent de tels messages sont vécus par la population ? Écoutez, je pense que le plus gros problème avec le Gabonais en général, c'est la tolérance, le manque de tolérance. Accepter que nous pouvons être différents, avoir une manière différente de penser ou d'agir. Et c'est ce qui crée un peu tout ce problème-là autour, surtout de la toile, sur Internet, les injures publiques, la diffamation. Alors, s'il fallait évoquer quelques cas, prenons par exemple 2016. Selon vous, est-ce que certains messages ont été à l'origine de ce qui a été observé au soir du scrutin ? C'est le cas même. 2016 a été pour moi l'année la plus monstrueuse. Moi, je vote depuis 2005. Et même en 2009, ça n'avait pas été comme ça. Trop de messages de haine, trop de séparation, même au sein des familles. Oui. Vous qui êtes un jeune politique, Alexandre Awassi, vous disiez il y a quelques instants que souvent les acteurs politiques sont à l'origine de la qualité de ces messages. Mais selon vous, qu'est-ce qui emmène justement ces acteurs politiques à véhiculer de tels messages? Mais c'est la difficulté à pouvoir convaincre, M. Agaya. Comment comprenez-vous que dans un pays où nous sommes en quête véritable de développement, alors que nous faisons la course pour l'éducation, la course pour l'accès aux soins, la course pour l'accès aux infrastructures et j'en passe, on n'a pas mieux à dire à nos compatriotes qu'il faut détester X ou Y au motif de son ethnie, au motif de son appartenance religieuse, du fait qu'il soit musulman ou pas, et j'en passe. C'est simplement, comme je vous le disais, que malheureusement, nombre des hommes politiques au Gabon sont en perte de vitesse et ne trouvent pas mieux à revendre à nos compatriotes que ce genre d'idéologie qui, en réalité, nous enfonce plus que nous désunit. Nadège Kriol Fioka, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place justement pour lutter contre ces phénomènes ? Moi, j'ai opté pour une campagne d'abord de sensibilisation où il faut pouvoir expliquer aux populations et surtout aux jeunes, parce que ce sont les jeunes qui sont victimes de tous ces problèmes-là, de toutes ces petites guerres qu'il y a
dans les quartiers lors des élections, parce que les guerres se passent dans les quartiers. Ce n'est pas comme s'ils se retrouvaient autour réellement d'un point. C'est des guerres sans objectif. Et moi, je suis très objective. Aujourd'hui, il faut pouvoir sensibiliser les jeunes, leur expliquer le qui, le comment et le pourquoi. Et pourquoi il ne faut pas y aller. On a des cas palpables ici où on sait très bien qu'ils sont allés le faire. En 2016, il y a un monsieur qui a attrapé une grenade, je le disais tout à l'heure, qui a perdu sa main. Il est où aujourd'hui? On n'entend plus parler de lui. Mais est-ce que vous menez quand même cette campagne de sensibilisation, surtout auprès de ces politiques-là? Parce que à entendre, par exemple, Alexandre Awassi, qui est lui un élu du peuple, ce sont les politiques qui sont à l'origine, sinon qui seraient à l'origine souvent de ces faits. Il y a beaucoup de manipulation au niveau des politiques, il faut se le dire. Et c'est la jeunesse, comme je disais, qui est manipulée. Parce que qui a la force d'aller lancer un caillou ou d'affronter? Ce sont les jeunes encore. Et c'est cette jeunesse-là qui sert un peu de pont entre ce désordre-là et la réalité. Alexandre Awassi, quand vous parlez de politique, lesquelles en réalité, pour le cas du Gabon par exemple? Tous confondus, je ne jette pas la pierre à un groupuscule de politiciens. J'indexe ici aussi bien ceux de la majorité que ceux de l'opposition. Croyez-moi, les messages difficiles ne proviennent pas d'un camp spécifiquement et pas de l'autre. Lorsque le débat ethnique est fortement ancré, lorsque je concours pour les législatives, je n'en ai pas parlé depuis 2019, mais autour de moi, c'était un argument suffisant pour me déstabiliser. Et je sais que nombre de personnes ont dû passer par là, ont dû d'abord justifier leurs groupes ethniques avant de pouvoir proposer un projet à leur mandant, ce qui pour moi est d'une absurdité. Quand on regarde aujourd'hui nombre de personnes qui occupent des sièges à l'Assemblée nationale française, qui sont d'origine africaine, ça nous émeut dans le sens positif, ça nous réjouit de voir ces personnes, de se dire que, tiens, on a des Africains qui ont pu, de par leur expérience, de par leur capacité, s'imposer sur un siège à l'Assemblée nationale française. Mais le retour ici, fut-il seulement du fait que l'on ne soit pas originaire d'une province, originaire d'une localité spécifique, il nous est interdit de nous proposer, nos services, notre force pour notre pays. Donc la dureté des messages n'est pas propre à un camp. Je la condamne, peu importe d'où elle vient et de qui elle provient. Et il faut se le dire. Je voudrais, avec son autorisation, compléter la dame pour dire que, mais effectivement, la sensibilisation doit certes s'accentuer au niveau des jeunes parce qu'ils sont les plus touchés, mais au niveau de vous, les médias également, il faut que vous soyez sensibilisés parce que vous avez la responsabilité. C'est d'ailleurs pourquoi vous êtes sur le plateau de Gabon. Voilà, vous avez la responsabilité d'écrire l'histoire de notre pays. Vous êtes la carte mémoire de notre pays. Ne permettez pas que l'absurde passe derrière vos écrans. Parce que très souvent, nous utilisons vos médiums pour divulguer ces messages. Et si vous ne vous érigez pas en filtre, malheureusement, vous également, vous contribuez, mais fortement à la prolifération de ces messages nuisibles pour tous. Alors, je repose peut-être la question pour Nadège Créole-Fiouka. Peut-on dégager les responsabilités à ce niveau lorsqu'on parle justement d'atteinte à la paix et à la cohésion nationale? Vous savez, j'ai coutume de dire que dans toutes les sociétés, il y a de bons et de mauvais. C'est un peu comme les partis politiques, c'est comme les religions. Vous avez toutes les religions musulmanes, catholiques, c'est comme vous avez des partis PDG, opposition, RPM ou RHM. Il y a de bonnes et de mauvaises personnes. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Quand on a un leader, que représente-t-il réellement pour nous? Quel est son impact dans notre vie? Quel est son impact dans la société? C'est de là où vient le problème. Pensez-vous qu'il n'y a pas suffisamment d'éducation à l'idéologie politique au Gabon, au point que finalement, ces responsables de formation politique, lorsqu'elles se retrouvent battues en période électorale, préfèrent choisir la rue pour pouvoir exprimer leur mécontentement à travers des messages justement qui nuisent à la stabilité et à la paix? C'est cet argument-là que j'utilise souvent pour dire aux jeunes, au Gabon, nous sommes un peu, en politique, nous sommes comme dans le jeu de la chaise musicale. Une fois que les gens ont quitté le camp du PDG,
PDG pour être opposant, il change de discours et des fois, il pousse des discours très haineux qui incitent la jeunesse à être totalement perdue dans ces violences-là, en fait. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et vous parlez de sensibilisation, oui, mais qu'est-ce que l'on met là-dedans? Quels sont les mécanismes autour de cette sensibilisation? Si vous aviez des jeunes face à vous, comment vous procéderiez? Ben, écoutez, il faut déjà faire comprendre aux jeunes que le Gabon est un pays de droit. Et il y a des lois. Et leur dire les lois qui condamnent exactement, qui correspondent. On a par exemple des lois qui condamnent le regroupement non armé et armé. On a des lois qui condamnent l'incitation à la haine. Et plusieurs comme ça. Et le refus, justement, des résultats, Alexandre Awassi, est-ce qu'ils sont aussi à l'origine, parfois, de ces messages? Mais le refus, oui. Je pense que c'est la réclamation souvent d'un résultat. Mais c'est, pour moi, un manque d'instruction ou d'éducation à la question politique. C'est-à-dire que pour nombre de politiciens, lorsque l'on va à une bataille élective, ça doit être moi qui dois gagner. L'autre résultat n'est pas probable. Mais c'est de là où part l'incivisme, c'est de là où partent toutes les querelles. Ouais. Mais c'est parce que pour chaque politicien, à chaque fois qu'il va au combat, enfin, combat c'est peut-être exagéré, mais à chaque fois qu'il concourt à une élection, s'il n'est pas le vainqueur, on crie forcément à la fraude, on crie forcément au loup. Mais tout le monde peut se réclamer vainqueur. Donc, il nous faut revoir cette éducation politique en se disant que quand on fait le choix d'aller à une élection, surtout qu'on n'est pas seul sur la liste, surtout qu'on a des adversaires en face, on peut s'attendre à ce que notre adversaire soit plus fort que nous. Il faut mettre tous les mécanismes de son côté pour pouvoir remporter une élection. Donc cette culture politique, nous devons la renforcer chez nombre de nos concitoyens, à se dire que autant on va à une élection, autant on est à mesure de la remporter, mais c'est également une option de la perdre. Quelle devrait être alors la part de responsabilité, par exemple, des familles lorsque des jeunes se retrouvent à suivre justement ces messages qui tendent à la haine et à la violence en période électorale, par exemple? Écoutez, il y a une grosse responsabilité venant des parents. Déjà, les mineurs sont sous la responsabilité des parents. Il faut qu'ils puissent leur expliquer comment ça se passe et dire s'ils enfreignent la loi, ils vont se retrouver en prison. Souvent, on dit prison politique, ce n'est pas de la prison politique. C'est des faits, ils ont cassé et ils payent pour ce qu'ils ont fait. Ils sont poursuivis pour des faits de droit commun. Voilà. Et puis, bon, après maintenant, selon l'appartenance politique des parents aussi, et ils passeront. Celui qui est contre, par exemple, qui est pour le désordre, ne dira pas à son enfant de ne pas faire le désordre. Et c'est pourquoi je ramène tout à la citoyenneté. Il faut que le citoyen même soit conscient que quand son enfant va dehors faire le désordre, il peut avoir des répercussions qu'il ne pourra peut-être pas gérer. Aujourd'hui, on parle de prison, oui, mais il y a la mort aussi qui est là. On ne ressuscite pas les morts après ces élections-là. Mais est-ce que la jeunesse mérite d'être sacrifiée ? C'est cette question-là que chaque parent devrait se poser par rapport à son enfant. Alors, si on prend les cas 2009-2016, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des chiffres, par exemple, en matière de répression, parce que des jeunes se seraient retrouvés dans la rue en suivant des messages qui tendent à la haine et qui nuisent également à la stabilité et à la paix du pays? Il devra avoir des chiffres, je ne les ai pas, je ne peux pas inventer, excusez-moi, mais il y a forcément des chiffres. Avez-vous déjà, vous, en tant que responsable d'association et d'un mouvement Espoir 2023, avez-vous déjà rencontré des jeunes qui ont été victimes de ces messages de haine, par exemple? J'en rencontre tous les jours, malheureusement, je fais des entretiens. Moi-même, j'ai appartenu à un parti politique il y a quelques années. Je sais très bien, j'ai vu des gens aller en prison, j'ai vu des gens mourir. Voilà. J'en connais tellement, c'est des cas, je fais des entretiens souvent, je fais des petites causeries dans les quartiers, je rencontre des gens qui en payent le prix fort. Alors, Alexandre Awassi, comment parvenir justement à lutter efficacement contre ces messages de haine et de division? Surtout que pour le cas du Gabon, on se prépare à une élection assez capitale. Pour la première fois, le Gabon organise 3 élections au même moment. 3 élections au même moment, c'est inédit pour notre pays et ça risque de faire couler beaucoup d'encre.
il y a des textes législatifs à suffisance pour protéger, pour épargner notre pays de ce genre de méandres. Quitte à nos autorités de s'assurer de mettre en application tout ce qui a été proposé et dont disposent les lois gabonaises en la matière. Trêve de complaisance, trêve de laxisme dans justement cette façon de faire. Il est temps que l'on soit rigoureux. Si un candidat doit être écarté pour incitation à la haine de par ses discours, alors que cela soit fait et que cela serve de leçon à tous les autres. Moi, je pense que nous avons vraiment été trop complaisants tout au long de ces années, et cela avec de fortes conséquences sur notre pays. Nadège Créole-Fiuka, vous également, je vous pose la question, mais en tenant bien compte de votre appartenance à une association qui milite pour la paix, en un mot, quel est le message que ces jeunes doivent pouvoir retenir lorsqu'ils se retrouveront face à ces cas de figure? Que nous sommes l'avenir de demain et que le Gabon ne se fera jamais sans nous. Il y a des causes nobles, il faut combattre, oui, mais utiliser la violence comme argument, pour moi, ça ne suffit pas. On doit pouvoir se battre autrement pour obtenir ce qu'on veut. Et aux familles, par exemple? Et aux familles, écoutez, que chaque parent garde son enfant à la maison après le vote. De toute façon, ce n'est pas en allant brûler l'étalage d'une maman au marché d'Akébé ou à Montbouette, des mamans qui vivent toutes les mêmes situations comme nous, que ça changera les résultats. Ça n'a aucun impact. La stratégie qu'ils utilisent même pour se défendre n'est pas la bonne. Nous sommes tous d'accord. Ils rendent un pauvre encore plus pauvre en posant des actes pareils, en brûlant des pneus en route. C'est quoi? C'est le goudron de devant chez eux qui gaspille. En brûlant l'étalage des mamans au marché. C'est la maman qui nourrit, qui se tue à nourrir son enfant, à envoyer son enfant, qui condamne. Jamais on n'a entendu que ces gens ont brûlé la Sablière ou le haut de Guégué ou Batricat. C'est toujours Nzayon, Akébé ou les bas quartiers et ça n'apporte rien. Le résultat est nul. Et il faut qu'ils le comprennent. Soyons objectifs. Les actes de violence posés pendant les périodes électorales n'apportent rien à personne. Alors, en abordant justement cette question liée à la préservation de la paix et la cohésion nationale au Gabon, il est tout de même important de revenir aussi sur le rôle des institutions. Alexandre Awassi, vous qui êtes un élu du peuple, est-ce qu'il y a eu des nouvelles lois qui ont pu être prises au niveau de l'Assemblée nationale de façon à orienter davantage cette jeunesse, orienter davantage ces acteurs politiques sur le bon sens et la responsabilité qui est la leur face aux messages de haine en période électorale? Oui, il y a une bagatelle de lois qui ont été prises, pas à l'initiative de l'Assemblée nationale, mais plutôt à l'initiative du gouvernement qui condamne nombre de faits et d'actes en période électorale et bien avant. Il s'agit par exemple des lois qui viennent condamner tout discours de haine, des lois qui viennent condamner le fait que, comme je vous le disais, par exemple, que quelqu'un remette en question la nationalité, l'ethnie et j'en passe de quelqu'un. Donc il y a des efforts qui ont été considérablement faits dans ce sens. Ce que je veux remarquer, et ça a été une initiative louable et très appréciable d'ailleurs de notre Chambre, c'est celle de l'écriture d'un livre blanc dédié à la paix, où tous les acteurs politiques de la société civile et artistes avaient été invités à la rédaction de textes de paix pour notre pays. C'est dire combien notre institution a pris à bras le corps la question de la paix. Il vous souviendra qu'en 2016, il s'agissait d'une élection présidentielle exclusivement, mais c'est l'Assemblée nationale qui avait été mise à feu par des manifestants. Nous avons donc compris l'urgence pour nous de sensibiliser nos concitoyens sur les questions de paix, sur la dangerosité que c'est que de choisir la voie de la violence, choisir la voie de la difficulté, parce qu'en choisissant la violence, en réalité,
l'on a préférence à se dire que bon, c'est la solution idoine, mais en réalité, c'est la solution de la double difficulté, de la double peine de la chose. Donc l'Assemblée nationale a bien compris les enjeux et c'est pour ça que moi, comme nombre de mes collègues, faisons la préférence du message de paix en ces temps. Nadège Créole-Fiuka, dans votre cas, oui, on parle de Libreville, par exemple, pour certaines expériences en matière de violence en période électorale, mais qu'en est-il de l'intérieur du pays? Est-ce que des organisations comme la vôtre envisagent également de pouvoir mener des sensibilisations à l'échelle nationale? Nous espérons le faire, mais vraiment, si on en a les moyens, on le fera même à l'intérieur du pays, parce que nous savons tous, nous connaissons le cas de Logoué-Maritime, qui est... Par exemple. Voilà, qui est l'une des provinces où il y a plus de violence pendant les élections. Et à côté de la province Logoué-Maritime, il y a également d'autres zones. Oui, il y a le G9 aussi, le Wallentem. Il y a plein de provinces à chaque niveau. Je veux dire, peut-être pas comme à Libreville, parce que c'est là le centre un peu politique, mais à l'intérieur du pays, oui. Et nous nous battons pour aller faire cette campagne-là, même à l'intérieur du pays. Parce que c'est tous les Gabonais qui sont concernés. Le vote se passe même au fin fond des villages. Donc il faut faire comprendre ça à tous les citoyens civilisés, ceux qui votent. Parce que nous, bon, il y a un petit souci, c'est qu'on se retrouve toujours dans les rues avec des gens qui n'ont pas voté, mais qui viennent revendiquer une victoire. Alors, c'est tout ça, l'incohérence même. On a plusieurs qui n'ont jamais voté, qui ne se sont pas fait enrôler, qui se retrouvent dans les quartiers à faire le désordre. Et dans votre cas, par exemple, parlons de votre association toujours, il faut des moyens justement pour aller à travers tout le Gabon pour mener des sensibilisations. Est-ce que pour les élections à venir, il y a déjà un chronogramme qui est établi, par exemple, pour pouvoir le faire? Je ne peux pas en parler totalement aujourd'hui, je repasserai sûrement sur votre plateau mais il y a un chronogramme établi. Avant même que la campagne électorale ne soit lancée, on aura fait tout le Gabon, on aura fait Libreville. D'accord. Je vous souhaite d'ailleurs bonne chance pour cela. Alexandre Aouassi, lorsqu'on est jeune député et que l'on a été élu par le peuple, il n'est pas souvent aisé de pouvoir convaincre tout le monde, mais dans l'exercice de votre fonction aujourd'hui, pensez-vous que le niveau de conscientisation des Gabonais a assez évolué pour comprendre qu'il n'est plus utile de revendiquer une quelconque victoire à travers la violence? Écoutez, je ne sais pas si je suis à mesure de le faire entendre à tous et au même moment, mais une chose est certaine, c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes à l'initiative. Et c'est pour ça que je me propose dans cet exercice, parce que pour moi, contrairement à ce que pensent nombre de personnes, c'est que ces violences se pérennisent dans le temps. Ces violences, malheureusement, s'entretiennent. Aujourd'hui, vous avez le cas de la province du Haut-Ogooué qui est fortement stigmatisée, par exemple, au motif d'un score important enregistré lors des échéances de 2016. J'ai souvent entendu dire 99,99%. Voilà. N'ayons pas peur de le dire. Et ça reste, on en rigole, mais ça reste au fur et à mesure des années. Vous avez des propos qui sont difficiles, mais qui continuent d'être véhiculés. Vous avez des injures. Récemment, on a vu des gens se froisser au Sénat, mais ça reste gravé dans les mémoires des Gabonais. Ça ne se limite pas à la fin des échéances électorales, mais au contraire, ça poursuit notre nation. Donc, est-ce que je peux endiguer le phénomène? Certainement pas, mais je veux apporter ma pierre à l'édifice. Il y a une autre chose qui est certaine, c'est que on a tendance, vous ferez le constat vous-même, on a tendance à condamner ceux qui préfèrent proliférer les messages de paix. On les trouve souvent démesurés, on les trouve souvent exagérés, jusqu'à ce que le pire se produise. Et ce sont ces violences qui viennent donner raison à tous ceux qui ont alerté au préalable sur les conséquences des violences aussi bien électorales ou bien post-électorales. Donc, il faut vraiment que l'on se lève tous. Communément, on doit s'entendre. Aujourd'hui, certes, j'appartiens à la majorité, mais on peut combattre Ali Bongo Ondimba sur bien de flancs. Je le disais, les Gabonais ont besoin de routes, d'écoles, de l'accès aux soins. Il y a tellement de chantiers sur lesquels Ali Bongo peut être combattu, attaqué, qu'il n'est pas nécessaire
de précipiter nos compatriotes vers la violence. Parce qu'à la fin de la journée, à la fin de ces élections, chacun des acteurs politiques n'aura qu'un souhait, c'est de pouvoir faire asseoir tous les Gabonais ensemble. Mais comment y arriver si l'on prolifère la haine, si l'on prolifère l'injure, la détestation de l'autre? Comment y arriver? La capacité de pouvoir s'accepter, ce n'est pas chose facile. Il faut de la tolérance, il faut de la tolérance. Faut-il alors prôner la tolérance, un peu comme au Parti démocratique gabonais à l'échelle nationale? Bah oui, il faut prôner la tolérance. La paix vient de la tolérance. C'est en acceptant l'autre et acceptant nos différences qu'on peut parvenir à faire quelque chose du Gabon. Alors, peut-être avant d'aborder les quelques minutes qui nous restent à passer ensemble, revenir sur un élément important. Aujourd'hui, on constate que des jeunes compatriotes, sinon des compatriotes, vont au devant de la scène pour évoquer ces messages liés à la sensibilisation contre les messages de haine et de violence et autres. On vous a vu, vous, Alexandre Awassi, il y en a d'autres aussi avec vous dans ce combat, mais en réalité, peut-il avoir un effet positif si il y a à peine quelques personnes qui s'y intéressent, comme on le constate pour l'instant? Mais je crois que nos compatriotes sont suffisamment matures et pris de sagesse pour entendre certains des messages. Les expériences passées enregistrées depuis 2016 et avant ont suffisamment éduqué nos compatriotes. C'est-à-dire que même sans nos passages sur vos médiums, certaines leçons de la vie ont été acquises par nos compatriotes qui comprennent la non-nécessité de forcément passer par la force, d'utiliser d'autres moyens pour se faire comprendre. J'espère que le message passera auprès de ceux qui sont réfractaires ou qui n'ont pas forcément l'expérience de ces violences pour qu'ils comprennent ou pour qu'ils s'abstiennent d'employer, d'user de la force lorsqu'il s'agira de la contestation ou des échéances électorales à proprement parler. Merci à vous pour avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étiez Alexandre Awassi, député, et Nadège Créole Fioka, président de l'association Citoyens Actifs et président du mouvement Espoir 2023. Merci d'avoir été sur le plateau spécial de Gabon 24 pour aborder cette question liée à la paix et à la cohésion nationale en République gabonaise à l'orée des élections à venir. On espère pouvoir vous retrouver, pourquoi pas, sur nos antennes pour aborder d'autres problématiques également qui touchent à la jeunesse gabonaise, à sa société dans son ensemble. Merci d'être passé. Agaya. Merci à vous également d'être resté des nôtres sur Gabon 24. L'actualité se poursuit. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à la problématique liée à la préservation de la paix et la cohésion nationale en République gabonaise en période électorale. Avec moi sur ce plateau pour aborder cette question, nous avons deux invités. Alexandre Awassi, qui est lui député, et à ses côtés, il y a Brice Lévui Eyinga, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Tous deux ont accepté notre invitation. Messieurs, bienvenue à vous dans les studios de Gabon 24. Merci. Merci, Amsoir. On parle avec vous de préservation de la paix et de la cohésion nationale au Gabon en période électorale. À quoi cela renvoie-t-il, selon vous, Brice Eyinga? Alors, merci de l'invitation que vous m'avez adressée. En parlant de la notion de la paix, je voudrais quand même rappeler quelque chose. Il n'y a pas de période bien précise pour lesquelles on doit préserver la paix. La paix, c'est une culture permanente. D'ailleurs, au fondement de l'idée de la nation, c'est le contrat social. Et dans le contrat social, ce qui fonde le contrat social, c'est un contrat qui est passé entre l'État et le peuple. Et au milieu de ce contrat, c'est la sécurité qui est garantie. Qui dit menace à la paix dit menace à la sécurité. Qui dit menace à la sécurité dit menace au fondement même de la nation. Donc c'est pourquoi la culture de la paix chez nous au Parti démocratique gabonais, c'est quelque chose qui se fait permanemment pendant la période électorale et bien avant la période électorale. Ce que nous constatons, et malheureusement pour le regretter, c'est que les acteurs politiques de notre scène politique nationale ne sont pas toujours tous sur les mêmes paradigmes, parce que il y en a qui, malheureusement, par des agissements maintes fois répétés, et d'ailleurs qui sont devenus, à la limite, quelque chose de traditionnel, d'habituel chez eux,
mettent en mal ce vivre ensemble pour lequel nous nous battons au quotidien. Donc, votre question était de savoir qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour la préservation de la paix. Pour la préservation de la paix, je pense qu'il y a de plus en plus, il faut faire de la pédagogie. Parce qu'au-delà des actions, il faut faire de la pédagogie. La pédagogie, ici, ça va dans le sens où les états-majors des différents partis politiques devraient faire de la formation militante, quelque chose de fondamental au fondement de leur parti. Ça suppose que la culture même de la chose politique doit être enseignée depuis le bas niveau de chaque parti politique jusqu'au niveau supérieur. Et autre chose que la prise de responsabilité de chaque acteur politique devient fondamentale en période électorale. Parce que quand on porte une voix publique, quand on est écouté, quand on parle et que l'on est écouté, on est suivi, on doit faire extrêmement attention à ce que l'on sort de sa bouche. Ouais. Et ce que je constate aujourd'hui, et c'est pour le regretter, c'est qu'il y a astucieusement une juridicisation permanente de la vie démocratique qui devient un prétexte à tout. Et il faut faire extrêmement attention à cette juridicisation. Parce que quand on est dans le domaine de la politique, les consensus politiques sont aussi parfois des éléments qui permettent d'équilibrer les sociétés politiques. Et ce n'est pas le cas que nous voyons aujourd'hui. Voilà. Alors, Alexandre Awassi, je vous repose la même question. Selon vous, préserver la paix et la cohésion nationale en période électorale? C'est possible et il suffit, comme il le disait pour conclure son propos, inviter les nôtres, nos militants, à une éducation politique, une éducation militante pour comprendre les enjeux de la préservation de la paix. Nous agissons plus en fanatique désormais, plutôt qu'en être civique, en être responsable dans notre société. Et tout ça, ça part de l'idéologie prônée par nos leaders politiques. Je ne comprends que trop mal que dans notre pays, certains des leaders politiques ont une tendance à préférer des discours de haine, des discours fâcheux, à prôner la discorde au motif simplement de se refaire une santé politique. Alors, est-ce que ce n'est pas, si je puis me permettre de le dire, lié également à ce manque d'éducation politique ? Puisque au sein des formations politiques au Gabon, il a été constaté que des formations sont difficilement organisées, l'idéologie n'est pas prônée de façon à ce qu'un militant, un jeune militant puisse comprendre et accepter, par exemple, les résultats d'un scrutin. Du coup, ces messages de haine qui foisonnent souvent à travers la toile trouvent des avis favorables lors des personnes qui soient capables de les accepter. Je l'aurais entendu si les messages de haine n'étaient diffusés qu'après l'élection, mais vous constaterez avec moi que les messages de haine sont diffusés bien avant les élections et même tout au long des mandats électifs de chacun. Des messages fondés sur l'ethnie, des messages fondés sur la personne. Tous ces messages, toutes ces communications sont divulguées avant, pendant et après les échéances électorales. Donc oui, il faut instruire nos populations et même les acteurs politiques dans le sens de la mégarde, de faire attention, de sorte à ce qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils disent aujourd'hui a des conséquences, peut-être pas immédiatement, mais dans un futur très proche. Et ça pourrait aller à l'encontre, ça pourrait même d'ailleurs aller contre eux-mêmes. Donc l'instruction, oui, ça doit se faire. L'instruction, le manque d'éducation politique, il est criard dans notre pays, mais on doit pouvoir s'entendre ou l'imposer aux acteurs politiques que nous sommes. Est-ce que si on vous le disait comme cela, vous seriez même capable de l'accepter, que ce sont donc finalement les acteurs politiques au Gabon qui sont responsables de ces messages de haine et de division? Mais bien sûr, et n'ayons pas peur de le dire, on a très mal compris le rôle de l'homme politique dans notre société, qui aujourd'hui s'érige en premier contestataire ou en celui qui influence dans le mauvais sens. Malheureusement, c'est le cas dans notre pays, et triste est de le constater, que nombre d'acteurs politiques, au motif qu'ils s'inscrivent soit de l'opposition ou de la majorité, a par définition choisi une éducation qui lui est propre. Dès qu'on s'inscrit dans la contestation, on est catalogué comme opposant. Dès qu'on s'inscrit dans la majorité, on est catalogué comme étant un pro ou pour.
Et le juste milieu n'existe quasiment pas. C'est une aberration dans notre pays. Et d'ailleurs, pour moi, je pense que la plus grosse des aberrations, c'est qu'il n'existe que majorité et opposition. Ça fausse tous les calculs et tous les entendements possibles de ce que devrait être la vie politique. Oui, Brice Alors, Linga. moi, je fais mien le propos de l'honorable Alexandre, mais je voudrais nuancer quelque chose parce que, en ce qui concerne le Parti démocratique gabonais, je pense qu'au niveau de notre structuration, au niveau de nos organes, il y a des efforts qui sont faits effectivement dans le cadre de l'éducation militante et à ce titre, nous avons récemment organisé des séances fédérales dans toutes les circonscriptions où nous sommes présents pour essayer de véhiculer un certain nombre de messages qui vont dans le sens de la consolidation, de la compréhension du jeu politique par nos militants. Et nous le répétons comme ça à maintes reprises. Mais cet effort-là, s'il ne se limite qu'aux membres du Parti démocratique gabonais, alors que nous sommes une scène politique avec des acteurs divers et variés, nous ne pourrons pas arriver à ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire... Il y a environ une soixantaine de partis politiques au Gabon. Absolument. Donc il faut, comme on le dit souvent, pour faire la paix, il faut être à deux. Il faut que de l'autre côté, chacun s'approprie la nécessité de faire cette éducation militante pour le bien de notre société à tous. Parce que qu'on soit acteur politique de la majorité, qu'on soit acteur politique de l'opposition, nous avons un idéal commun, c'est de faire en sorte de faire prospérer le Gabon. Parce qu'au-dessus de tout, c'est le Gabon qui s'y trouve. Chacun estime que moi, en passant par là, j'arriverai plus facilement au Gabon. D'autres estimant que moi, en passant par Zanyon, je ne sais pas trop, j'arriverai plus rapidement au Gabon. Donc, ce qui nous différencie, c'est le parcours qu'on emprunte. Il faut absolument que nous faisons nôtre tout ce qui est commun dans l'intérêt de la préservation de ce qui nous est idéal commun, à savoir le Gabon. Alors, dans le cas d'espèce, est-ce que le refus, par exemple, des résultats peut être l'un des éléments qui favorise souvent la publication de ces messages de haine pour emmener la population à se soulever lorsque, par exemple, un candidat revendique une victoire? Moi, je pense plutôt que ce refus de résultats trahit, à mon avis, je pense, une faiblesse de la part d'un certain nombre d'acteurs, et à l'occurrence, les acteurs de l'opposition. Parce que voyez-vous, pendant la période, un mandat électoral, ça se prépare à l'issue d'une élection. Vous préparez la future échéance électorale. Vous allez vous rendre compte que à la fin d'une élection, jusqu'à ce qu'un mandat se déroule, l'opposition est toujours restée dans l'invective, l'insulte. Alors qu'en réalité, ils surfent sur quoi? Parce qu'il y a une opinion qui est sensible aux messages sensationnels. Mais cette opinion qui est sensible à ces messages-là, ce n'est pas toujours une opinion qui a une voix assumée, c'est-à-dire qu'une voix qui peut compter au moment des élections. Donc ces contestations, en réalité, sont des contestations qui sont faites, qui trahissent l'incapacité de l'opposition à présenter au peuple gabonais un projet de société qui pourrait captiver le peuple gabonais, pour lequel le peuple gabonais pourrait s'associer à leur projet politique. Quand un projet politique se limite à insulter, à critiquer l'action du Parti démocratique gabonais, il est clair que la seule chose qu'on peut faire pour sortir la tête, sauver un peu les apparences, c'est de créer des situations de flou. Et c'est dans ça que l'opposition... Moi, j'ai envie de vous demander, êtes-vous en train de dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces messages, justement, qui touchent à la stabilité du pays en période électorale, il ne s'agirait que des acteurs politiques de l'opposition? Pensez-vous que ceux de la majorité ne pourraient pas également être concernés par cette situation? Nous sommes un parti assez bien organisé et que nous avons pour principe le dialogue, la tolérance et la paix. Et nous avons peut-être la chance ou la malchance d'être le parti au pouvoir. Nous ne devrions pas être les premiers à instiller dans la société des messages de haine. C'est pourquoi notre parti fait extrêmement attention, via la commission de discipline, à ce que tout militant qui s'égare dans des propos qui pourraient être jugés dangereux pour la nation sont interpellés et sanctionnés par le Parti démocratique gabonais. Malheureusement, peut-être qu'il y a 1, 2, 3 personnes qui peuvent échapper aux mailles de ce filet, mais chez nous, nous mettons un point d'honneur à ce que les indisciplinés, les porteurs de messages qui enfreignent à l'unité nationale soient traduits devant la commission de discipline et soient conséquemment
sanctionner par rapport aux actes. Cette question, je vous la pose également à vous, Alexandre Awassi, Brice et Inga. Au Gabon, il n'y a pas que les militants du Parti démocratique gabonais. À côté de ces militants du PDG, il y a la population gabonaise dans son ensemble. Elle reçoit, au même titre que ceux du PDG, des messages d'appel à la haine. Comment, alors, en tant qu'acteur politique, vous pensez qu'il faudrait faire pour parvenir à lutter contre ce phénomène? J'ai toujours cru aux vertus de l'éducation. Et voilà pourquoi, d'entrée de jeu, je convoquais le principe d'éducation militante. Je pense qu'au niveau du gouvernement aujourd'hui, via le ministère de l'Éducation nationale, je crois qu'il y a l'éducation civique qui est remise au goût du jour dans les programmes éducatifs de notre pays. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez positif. Parce que quand un citoyen ne connaît même pas l'idée de la nation, quand un citoyen ne connaît même pas ce qu'on appelle le patriotisme, ce citoyen devient quand même un citoyen pas susceptible d'apporter ce que l'État attend de lui. Parce qu'en tant que citoyen, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'une part les droits, mais nous avons aussi des devoirs vis-à-vis de l'État. Et parmi ces devoirs, il y a le devoir de la défense des intérêts de l'État. Donc l'éducation, encore elle, au centre de toute action, aussi bien gouvernementale que des actions politiques, peut être la solution à ce problème. Cela prendra peut-être du temps, mais progressivement, nous y arriverons si nous insistons et si tout le monde s'approprie la nécessité de le faire. Alexandre Awassi, peut-être pour répondre à la même question. Écoutez, il l'a dit, et on s'accordera toujours lorsqu'il s'agit de la nécessité de revoir notre éducation depuis le bas âge jusqu'à maintenant. À nos âges, on ne peut plus tellement espérer refaire le monde, et quand c'est raté depuis la base, il n'y a pas de chance que les choses soient rattrapées plus tard. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai foi en ce que les choses s'embellissent dans notre pays. Vous parliez de contestation. La contestation est légitime, elle est encadrée par notre loi fondamentale. Ce qui m'insupporte, ce qui m'irrite, c'est que l'on profite de cet outil légal qui nous est proposé pour s'aimer le chaos, pour faire n'importe quoi. Et c'est ce à quoi nous disons non, nous ne voulons plus que notre jeunesse, que nos populations soient fortement instrumentalisées. Vous vous demandiez s'il y a une préférence, si cette violence a une préférence politique. Non, moi je la condamne encore une fois, et pour me répéter, d'où qu'elle vienne. Peu importe que l'on soit de la majorité, peu importe que l'on soit de l'opposition, l'on se doit d'avoir de la hauteur lorsqu'on a choisi d'être un porte-voix, lorsqu'on a choisi d'être un homme politique affirmé. On se doit d'avoir de la hauteur, on se doit d'avoir de la responsabilité dans nos actes. Ailleurs, c'est parti d'un rien. Il faut le rappeler à nos compatriotes. Ailleurs, c'est parti d'un rien. Et aujourd'hui, dans certains pays, le retour vers la paix, une paix véritable, n'est même pas envisagé. Donc, pour ceux qui ont une préférence pour la violence, qu'ils se rappellent de ce qui se fait ailleurs, qu'ils se rappellent du désastre que la violence a causé ailleurs. Donc, voilà ce que je peux vous répondre. Mais selon vous, outre justement les contestations électorales, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient susciter ces messages de haine, par exemple, quand on regarde, bien sûr, comment fonctionne le Gabon aujourd'hui? Mais nombre de nos compatriotes également font dans le sensationnel. Ils ont une préférence pour ce genre de messages. Ils ont une préférence. Vous verrez, assister à des meetings, vous verrez la partie où on dit, où nos mandants souvent disent « dis tout ». Désolé d'être trivial, mais je préfère prendre des exemples. Ce « dis tout » renvoie généralement à « fais encore plus de Congossa ». Ouais, l'invective, par exemple. Fais encore plus d'invectives. C'est ce qui nous passionne. Vous ne verrez jamais, lorsqu'un candidat est en train de dérouler son projet de société, entendre les gens l'encourager pour dire « ça nous plaît, c'est ce qui nous intéresse » et ainsi de suite. Donc malheureusement, oui, quelque part, et lorsque je fais mon invitation au discours plus apaisé, mais j'indexe également nos populations, parce que si les hommes politiques étaient confrontés à une muraille d'hommes
sensibles au message de paix, ils ne seraient plus audibles. Mais plus qu'en face, ils ont des personnes qui réceptionnent, qui écoutent, qui permettent qu'ils disent ce qu'ils ont à dire dans le sens d'émietter notre paix, ils continuent, ils se sentent audibles, ils se sentent regaillardis à bien d'égards. Donc, mais j'en conviens avec vous, il faut évidemment sensibiliser toutes les couches de la société. Il ne s'agit pas que des hommes politiques, il s'agit de nos populations. Je vous le disais plus tôt, il s'agit également de sensibiliser ceux qui véhiculent l'information, donc vous, les médias. Donc c'est tout le monde qui est supposé être épris de paix et c'est tout le monde qui devrait être un acteur pour la paix. Est-ce que les textes au Gabon en matière justement de préservation de la paix et de cohésion nationale ont évolué au cours de ces dernières années? Nos textes ont connu de belles avancées. Malheureusement, je ne les ai pas tous ici pour les lister, mais la préservation de la paix, je pense que notre Constitution traite le sujet de façon assez évidente. Ça ne manque pas en réalité en termes de préservation de la paix. Un outil législatif y est placé, mais le problème, c'est qu'on fait dans une forme de... Ce n'est pas de la jurisprudence, mais nous sommes sensibles à la condamnation de ces actes. On a peur de faire du tort, alors qu'il faut désormais imposer une certaine rigueur. Si la haine est interdite au Gabon, il faut la sanctionner quand elle est pratiquée. Si les discours de xénophobie sont interdits au Gabon, il faut les sanctionner quand ils sont prononcés. Peu importe leur nature, dès que la haine est prononcée, sanctionnez-la comme la loi l'indique. Est-ce qu'on peut ensemble essayer de dégager les responsabilités, Brice Eyinga? À côté des acteurs politiques, il y a également Monsieur Tout-le-Monde. Oui, mais bien sûr. Moi, je pense que l'honorable Awassi l'a bien souligné. Il s'agit d'abord d'une responsabilité individuelle, ensuite une responsabilité familiale, avant d'être une responsabilité sociétale. Voyez? Donc, à chaque niveau de la société, chacun doit apporter sa pierre à la construction de cet édifice qu'est l'édifice de paix. Et comme je le rappelais souvent, et cela, d'ailleurs, pour reprendre un penseur qui disait au sujet de l'existence de la nation, il disait « L'existence de la nation est un plébiscite quotidien ». Le bâtissement de la paix, effectivement, aussi est un plébiscite quotidien. Chaque jour, quand nous nous réveillons, il faudrait que nous fassions quelque chose allant dans le sens de la préservation de la paix, allant dans le sens d'inculquer à nos enfants des valeurs de paix, de tolérance, d'acceptation de la différence. Encore une fois, la différence, elle est fondatrice. Imaginez-vous un seul instant. Si Alexandre et moi, on se ressemble, l'honorable Alexandre, on se ressemble, on a les mêmes choses. Qu'est-ce que moi je peux apprendre de lui? Si vous et moi nous sommes différents, c'est dans cette différence que je peux m'enrichir de ce que vous avez et que je n'ai pas. Et vous aussi, vous pouvez vous enrichir de ce que j'ai et vous n'avez pas. La culture de la différence, comme disait Saint-Exupéry, est quelque chose d'enrichissant. Il faudrait qu'on apprenne à accepter la différence. On a souvent écouté des messages et lu un peu partout en période électorale, par exemple, tout sauf les fans. Ce genre de messages. Comment les qualifier? Mais c'est parce que, vous m'excuserez, ouais. On peut vouloir se limiter à tout sauf les fonds, mais moi je veux lui dire, c'est plus profond. Il faut oser le dire, Armstrong. Allez-y à l'intérieur des provinces. Moi je viens du Haut-Togo, certes, dans ma circonscription, mais écoutez, selon que vous soyez Téké, Obamba, Baoumbu, vous êtes catalogué. Il vous est interdit ceci, cela au motif de groupes ethniques. Ne vous dites pas que c'est simplement... Mais c'est pour ça que je vous dis, le problème est plus pernicieux qu'on ne le pense. Le tout sauf les fonds, c'est certes une imagerie comme ça, balancée par certains hommes politiques, et ça nous rattrape aujourd'hui. Je vous le disais tantôt qu'on pose des actes sans se rendre compte de leur impact tout au long des années à venir. Donc c'est pour vous dire en fait que malheureusement, le tout sauf les fonds, ce n'est qu'une miniature qui concerne un certain groupe ethnique. Mais croyez-moi, à l'intérieur de notre pays, allez-y concourir à une élection. Le premier projet de société qui vous est, la première problématique d'ailleurs qui vous est posée, c'est d'où venez-vous? Qui êtes-vous? Avant de répondre à qu'est-ce que vous pouvez faire pour notre pays. C'est cette question qui vous est d'abord posée. Et pour moi, c'est la chose la plus abjecte. D'accord, c'est toujours important de s'identifier, mais voyons, comment se trouve-t-il qu'un Gabonais soit obligé de justifier qu'il soit Gabonais avant de dire ce qu'il a à proposer
pour les Gabonais. Pourquoi? Pourquoi faisons-nous ces choix? Alors que nous autorisons que les nôtres, fils du Gabon, prospèrent ailleurs, sans avoir à justifier d'abord leurs origines. Ailleurs, les fils du Gabon sont préférés pour leurs compétences. Au Gabon, les fils du Gabon sont préférés d'abord parce qu'ils appartiennent à X ou Y famille, quand bien même ils ne sont pas l'assurance d'une réalisation, d'une conviction politique affirmée. Mais moi, je pense que... On va y aller au pas de course. D'accord. C'est vrai que le débat, il est intéressant. Tout sauf France, c'est la dénégation, d'ailleurs, de l'idée de la nation. Parce que l'idée de la nation se fonde sur la croyance à un idéal commun, par-dessus toute appartenance ethnique, donc ce qui serait la conception d'une nation objective, avec les conséquences que nous avons eues en Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est parce que, tout simplement, il y a les Allemands, donc la race aryenne, qui ont estimé, les nazis, que la race aryenne était au-dessus des autres races, que nous avions eu 6 millions de juifs qui ont été massacrés. Comprenez? Donc la société, si nous voulons construire une nation, nous devrons regarder ce que nous avons en commun et non les particularismes individuels. Et au sein du Parti démocratique gabonais, vous vous souviendrez que dans ce pays, un membre de notre majorité avait eu de tels propos, et pour le devoir d'exemplarité que nous avons dû exclure ce membre-là de la majorité républicaine. Ce sens de responsabilité, je souhaite que tous les partis politiques s'approprient ce sens de responsabilité pour l'apaisement effectif de notre société. Alors, que peut-on retenir justement de cette problématique liée à la préservation de la paix et la cohésion nationale en période électorale au Gabon, puisque on le sait naturellement, des messages d'appel à la haine, à la division qui touchent notamment à la stabilité du pays vont forcément pleuvoir durant cette période électorale et même après, surtout au soir de l'annonce des résultats. Cher Gaïa, je voudrais rappeler à nos compatriotes qu'il n'existe qu'un seul Gabon, ils le savent. Je voudrais inviter les responsables politiques, peu importe leur bord, à beaucoup de hauteur et de responsabilité, à beaucoup de retenue. Je comprends les enjeux pour notre pays, mais je ne comprendrai jamais et je n'excuserai jamais les dérives, peu importe leur nature. Vivement que chacun prenne ses responsabilités devant Dieu et devant les hommes, par amour pour notre pays, et que chacun s'assure de ce que le Gabon, au sortir de ces élections, restera une nation forte. En matière de paix, je pense que dans le monde, pas seulement en Afrique, le Gabon est un exemple patent. Vivement que cette histoire continue de s'écrire avec des fils et des filles de ce pays responsables et à la hauteur des échéances à venir. Oui, alors moi, je voudrais interpeller tous les acteurs, aussi bien politiques que sociaux, que le contexte mondial aujourd'hui, avec toutes les crises qu'il y a dans le monde entier, pas que loin de nous, puisque le monde est devenu un village planétaire, ce qui se passe aux 4 coins du monde est ressenti ici comme si nous étions à côté, doit nous interpeller. Je voudrais aussi que nous nous souvenions à un moment donné, à ce moment où le feu président Omar Bongo était médiateur international de la paix pour le Congo, pour la Centrafrique, et tout le savoir-faire en matière de paix que nous avons vendu à travers le monde, qui nous a valu l'admiration de tous les peuples aux alentours, que nous puissions nous approprier ces choses-là. La violence ne choisit personne. La violence ne cible personne. Elle touche aussi bien dans la majorité que dans l'opposition. Et comme disait l'honorable Alexandre, on ne sait jamais quand ça commence. Deux fois, c'est une petite étincelle dont on ne pensait pas un seul instant qu'elle s'embraserait, qui finit par s'embraser. Donc j'appelle au sens de la responsabilité. Les enjeux sont importants, comme disait l'honorable Alexandre Awassi, mais le sens de la responsabilité vaut mieux que tout ce que nous proférons dans nos différents meetings. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est sur ces mots que nous refermons cette émission. Il y avait dans nos studios Alexandre Awassi, député, à ses côtés Brice Livui Eyinga, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Messieurs, merci d'être passés et d'avoir été avec nous pour aborder cette problématique liée à la paix et à la cohésion nationale en période électorale au Gabon, puisque, on le sait, le 26 août prochain, les Gabonais seront appelés aux urnes. Merci à vous qui êtes restés des nôtres sur Gabon 24. L'actualité continue. Au revoir.